devenir. Alléluia. Amen. Et à cause de cela, quand quelqu'un rentre dans une église, il dit je suis devenu une nouvelle créature. Tout comme si en rentrant dans l'église qu'on devient une nouvelle créature. Alors que la vérité c'est que devenir une nouvelle créature c'est de travail à faire, c'est changer. C'est connaître qui on était et devenir celui que Dieu veut que nous soyons. À partir de ce moment-là maintenant, alléluia, à partir de ce moment-là maintenant, où nous ne sommes plus l'ancienne personne et que nous sommes devenus une nouvelle créature, là même nous sommes nés de nouveau. Et à partir de cette nouvelle naissance, Christ maintenant nous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alors être un enfant de Dieu n'est pas déterminé selon le nombre d'années qu'on a fait dans l'église. Être un enfant de Dieu, ce n'est pas le résultat du baptême. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Ce n'est pas le résultat de ce que nous confessons, mais c'est le résultat de ce que nous sommes devenus. On devient un enfant de Dieu. On devient un chrétien. Et ce n'est pas le fait de rentrer dans une église, c'est le fait de devenir une image de Dieu au milieu des terrestres. Que le Saint-Esprit te donne la connaissance et l'intelligence aujourd'hui. Alléluia. Praise the Lord. Gloire à Dieu. Et au travers de tout ceci, nous allons maintenant manifester le pouvoir que Christ nous a donné. Écoutez-moi et écoutez-moi très bien, bien aimé. Le pouvoir, lorsque nous l'avons reçu maintenant, à partir du moment de notre nouvelle naissance, qu'est-ce qui se passe désormais? Le pouvoir là que nous avons reçu, il faut l'utiliser. C'est pourquoi quand j'ai commencé, j'ai dit quelque chose. J'ai dit beaucoup de personnes opèrent, vivent au-dessous de leur niveau spirituel. Après que nous avons reçu le pouvoir, nous devons l'utiliser maintenant. Comment utiliser le pouvoir que Christ nous a donné? Marc chapitre 16, le verset 17. Le pouvoir que Christ nous a donné se manifeste par la foi. Ça se manifeste par la foi. Quand même tu as le pouvoir et tu n'as pas la foi de le manifester, le pouvoir là ne sera pas une réalité dans ta vie. C'est la foi qui le manifeste. C'est la foi qui le démontre. Marc 16, le verset 17. Jésus dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ce n'est pas ceux qui ont reçu le pouvoir. Ce n'est pas ceux qui ont reçu la puissance. Après avoir reçu la puissance, après qu'il a dit voici je vous ai donné maintenant là, il revient maintenant et dit ceux parmi vous qui ont cru, vous pouvez avoir la puissance et sans la foi vous êtes inutile. Il faut d'abord croire que vous avez le pouvoir et par cette foi vous allez utiliser ce pouvoir là. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Vous devez d'abord croire que vous n'êtes pas vide et à partir de là vous pouvez utiliser le pouvoir qui est en vous. Il dit voici les miracles qui vont les accompagner. Ceux qui vont croire. Imaginez dans un premier temps il leur donne le pouvoir. Dans un premier temps il leur dit j'ai le pouvoir. Deuxièmement il leur donne le pouvoir. Et ici il dit maintenant le pouvoir là. Voilà le signe. Voilà les miracles qui vont accompagner parmi vous. Jésus n'a pas adressé cette parole à un peuple ordinaire, mais c'était à ses disciples. Il dit ceux qui auront cru.
Ils chasseront les démons. Mais écoutez. Qu'est-ce qui pilote les diablotins? Qu'est-ce qui pilote les hôtels maléfiques? Les hôtels qui reçoivent le sang et l'huile, qu'est-ce qui les pilote? C'est les démons, n'est-ce pas? Mais comment un démoniaque peut chasser un démon? Jésus dit, vous avez dit que moi je chasse les démons par Belzébul. Alléluia. Amen. Jésus a dit, vous avez dit que moi je chasse les démons par Belzébul, c'est-à-dire le prince des démons. Alléluia. Amen. Mais depuis quand une maison peut se lever contre lui-même? Est-ce que quelqu'un ici? Praise the Lord. Est-ce que quelqu'un est là maintenant? Mais c'est impossible. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Mais c'est impossible. Vous ne connaissez pas Satan. Le diable est plus jaloux que Dieu. Si tu as son pouvoir et tu ne te soumets pas à lui, et tu te vois, il va te mettre à nuit tout à l'heure. Je dis, il va te mettre à nuit tout à l'heure. Tu prends le pouvoir de Dieu et tu viens et tu dis, regardez, au nom de Jésus, le diable était ceci. C'est pourquoi les vrais serviteurs, les vrais serviteurs qui ont le pouvoir de Satan, vous les suivez bien, vous le saurez. Est-ce que quelqu'un ici ce matin? Moi, quand je vois des hommes de Dieu qui ont l'incapacité de faire les choses au nom de Jésus-Christ, je doute de l'origine de ce qu'ils sont en train de faire. J'entends des hommes de Dieu qui disent, je fais tout en mon nom. D'autres chassent les démons en leur propre nom. D'autres chassent les démons au nom de Jésus. La Bible nous dit qu'il y a beaucoup de Jésus. Il y a des Jésus sur la terre. Il y a des Jésus dans l'eau. Dans le livre de Actes, la Bible nous dit quelque chose. Il y a une histoire là-bas où il y avait un magicien qui faisait des miracles au nom de Jésus. Et le Jésus au nom duquel il faisait les miracles était un Jésus des eaux. Et c'était un magicien. Mais le Christ là, il n'y a pas deux, il y a un seul. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Il y a un seul. Il dit, si vous avez la foi, voici les miracles qui vont vous accompagner maintenant. Après, maintenant que vous avez le pouvoir, vous allez chasser les démons. Si vous mangez les poisons, ça ne vous fera pas quelque chose. Jésus a dit beaucoup de choses ici. La foi est le canal qui active notre autorité. Sans la foi, bien aimé, il n'y a pas de manifestation du pouvoir. Il n'y a pas de manifestation de la puissance. Là où tu es là, il y a des gens ici, là où vous êtes assis. Vous avez le pouvoir. Vous avez l'autorité. Vous avez la puissance. Mais votre problème, vous n'avez pas la foi. Quand vous détenez tout ceci. Le jour où vous avez la foi, l'audace accompagne cette foi. Et vous pouvez vous tenir devant des forces, devant des histoires, devant des situations. Et vous allez pouvoir les réprimander au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Vous allez pouvoir les réprimander au nom de Jésus. Et vous allez leur dire, voilà, c'est la puissance de Jésus-Christ. Alléluia. C'est la foi. La foi. Je vous ai la foi. Sans la foi, la puissance ne sera pas démontrée. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Praise the Lord. Je dis, c'est la foi. Dis à celui qui est à côté de toi, c'est la foi.
C'est pourquoi il y a quelque chose que certains hommes de Dieu font qui n'est pas bon. Qui n'est pas bon. Le corps du Christ est devenu comme un royaume, un sphère dans lequel d'autres ont certains secrets qu'ils cachent. Alléluia. Et puis avant de le savoir, de le connaître, vous devez traverser certains processus. Les hommes de Dieu, ils voyagent. Ils vont dans des conférences. Ils vont aller au Nigeria, au Ghana, en Amérique, Corée, par-ci, par-là, cherchant quoi? Quand vous entendez d'autres, je veux l'onction, je veux la puissance, je veux le don, je veux telle chose. Alléluia. Praise the Lord. Tout comme si cette chose-là, c'est ceux qui sont à ces endroits-là qui le possèdent. Alors que la parole de Dieu est avec nous ici. Alléluia. Ce n'est pas faux ce qu'ils font. Mais ça devient de l'idolâtrie lorsqu'on pense que c'est telle personne qui détient le pouvoir. Le pouvoir est relâché dans l'atmosphère de tous les enfants de Dieu. Et quiconque le cherche va le recevoir. Est-ce que quelqu'un ici ce matin? Quiconque le cherche va le recevoir. C'est cela faisant beaucoup sont rentrés dans les sectes. C'est cela faisant que beaucoup sont tombés. C'est cela faisant que beaucoup ont quitté le chemin de Dieu. La vérité c'est quoi? Dans 1 Jean la Bible dit, vous avez l'onction parce que vous avez la connaissance. Même si vous circulez dans toutes les églises du monde, tous les puissants hommes de Dieu vous ont oint. Vous n'allez jamais manifester la puissance de Dieu aussi longtemps vous n'avez pas la foi. C'est la foi qui est le moteur de la manifestation. Est-ce que quelqu'un est là maintenant? C'est la foi qui est le moteur de la manifestation. Et nous avons la responsabilité d'expliquer tout ceci à tous les enfants de Dieu. La seule chose que nous pouvons chercher en dehors de ceci, dans un homme de Dieu, c'est sa grâce. La grâce particulière que Dieu a déposée sur lui. Est-ce que quelqu'un ici? Mais ne cherchez pas l'onction dans quelqu'un. Quelqu'un peut vous faire un dépôt d'onction. Quand je dis un dépôt, je sais de quoi je parle. Il fait le dépôt aujourd'hui, il a la capacité de le retirer demain. Vous ne comprenez pas ce que je dis. Il ouvre l'oreille aujourd'hui, il peut le fermer. S'il ouvre pour toi l'oreille aujourd'hui, il a également la capacité de fermer ce oreille-là. Alléluia. Pourquoi? À cause de la grâce particulière qui est sur lui. C'est dans sa grâce là se trouve son onction et tout ce qu'il est en train de transporter en tant qu'homme de Dieu. Et cette grâce, la même grâce n'est pas avec tout le monde. Est-ce que vous êtes ici? Enfant de Dieu, écoute-moi. Qui t'a dit que toi tu n'as pas la puissance? La personne a menti. Qui t'a dit que tu n'as pas l'onction? La personne a menti. L'onction ne vient pas du ciel. L'onction est dans le Saint-Esprit. Quand vous avez la plénitude du Saint-Esprit, une onction commence par naître en vous. Lorsque la connaissance arrive, l'onction maintenant s'explose. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Gloire à Dieu. Alors l'onction, c'est la puissance du Saint-Esprit. Ne voyage pas parce que tu veux l'onction. C'est de l'incrédulité. Incrédulité. Ne cherche pas l'imposition des mains parce que tu veux l'onction. C'est de l'incrédulité.
Est-ce que quelqu'un est là ce matin?